Bonjour à tous et on l'espère à toutes, ici Ménard, on va de nouveau se retrouver pour un petit tutoriel cette fois-ci en attaquant la race du Sanctuaire. Donc je rappelle, la race du Sanctuaire est la race actuellement certainement la plus complexe à jouer. Elle est vraiment très très pointue, très spécialisée et malheureusement également très peu représentée à haut niveau. C'est une race qui est capable de beaucoup de choses mais qui actuellement souffre peut-être à l'instar du Havre d'un léger déséquilibre. On peut donc c'est tout à fait possible de monter en haute côte avec, mais elle est vraiment pas à la portée de tout le monde. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu de gameplay au travers d'un deck que je viens de vous mijoter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou des remarques par rapport au deck que je construis. N'hésitez pas, je vous expliquerai pourquoi je le fais. Alors simplement c'est un deck avec beaucoup de créatures dont le coût est limité à 5. On va monter à 5 jusqu'au maximum. Je me serais bien limité à 4 vu que j'ai beaucoup de créatures, c'est pratique pour faire un deck un peu rush. Surtout que comme le sanctuaire manque un peu de force, autant être assez incisif dès le début et prendre un avantage. Mais là j'avais des bonnes créatures à 5, ces 5 là qu'on peut voir sont vraiment toutes les 3 très bonnes. J'ai décidé de les mettre. Comme vous pouvez le voir, ici en sort, ça va nous coûter 4 au maximum, donc c'est un coût relativement modique, hein. On y arrive assez facilement, mais on a des cartes tout de suite disponibles avec ces deux-là, 2 et 2, deux très bonnes cartes tout de suite disponibles, de la magie de l'ombre principalement, mais aussi 2 sorts de la lumière, puisque mon héros, Noboru, Mandeur du crépuscule, maîtrise la magie des ténèbres, ainsi que celle de la lumière. C'est complètement paradoxal. Mais il a également des statistiques, pardon, il a également des statistiques qui sont très équilibrées. Donc on a vraiment un personnage sur lequel on peut compter, c'est vraiment une bonne base. Quand vous commencez avec... je vais pas encore vous parler du pouvoir que je n'utiliserai pas de nouveau d'une façon volontaire. Mais c'est vraiment un personnage très équilibré pour le sanctuaire. Si ça vous prend envie de commencer sanctuaire, tournez-vous vers ce personnage là si vous l'avez. C'est vraiment une recommandation que je vous fais. Les pouvoirs qui sont très puissants, très polyvalents, vous aideront et compenseront certainement les nombreuses erreurs que vous ferez en commençant avec le sanctuaire. Donc en sort, vous l'avez vu, quelques sorts de ténèbres qu'on a déjà vu avec des sorts cultes, hein, des sorts vraiment très utilisés, qu'on a déjà vu avec la vidéo sur la nécropole, ainsi que 2 sorts de la lumière, bénédiction qui octroie plus 2 d'attaque, et mot de lumière qui inflige 2 points de dégâts à toutes les créatures adverses. Donc c'est toujours pratique pour finir toutes des petites unités qui traînent par-ci par-là. C'est vraiment le petit sort fourre-tout, celui-là il est vraiment très bien. Pour un coup somme toute minime, s'il est bien utilisé, ça peut vraiment être très puissant. Et en fortune, alors là mes amis, vraiment le strict minimum. J'en ai mis parce que c'est vraiment 2 cartes qui sont toujours bonnes à prendre quand vous mettez rien en fortune. C'est des cartes qui vont en fait simplement permettre, elles coûtent 1, elles me font gagner 2 de ressources, donc en fait elles me permettent de gagner 1 de ressources gratuitement. Ça peut permettre de sortir une unité en plus, enfin, vous voyez, de tricher un petit peu comme ça peut permettre des petits moves sympathiques. Donc sans plus tarder, on va tout de suite aller voir un peu ce qui se passe sur le ladder. Et si on a des adversaires coriaces qui ont envie d'en découdre. Alors, on commence avec un deck qui, ma foi, est très équilibré, donc on est plutôt content avec un petit sort sympa. Donc on va le prendre, et on joue contre Domchak 666, qui joue Seria, émissaire des âmes perdues, en nécropole. Donc rien de bien méchant, il ne joue pas son premier tour, c'est tant mieux mes amis, on va tout de suite lui balancer le voleur. Comme d'habitude, on le répète jamais assez, hein, une excellente carte, vraiment très bonne. Si vous l'avez, je vous recommande vraiment de l'intégrer dans votre jeu, il met une pression très forte dès le début de la game. Comme vous pouvez le voir, là il va taper à 2, moi je vais taper à 4, donc il va tout de suite tomber à 16. Là, moi je perds un point, mais il est quand même vraiment, je suis quand même devant, vous voyez. Et bien là on peut monter à 3, et ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va s'invoquer ceci, que je vous dise pas de bêtises, attendez, il faut que je calcule un petit peu. Il va prendre 1 de riposte, je lui mettrai 1 dégât, je ne le tuerai pas, donc je suis un petit peu embêté avec cette unité là, vous voyez. Ce n'est pas grave, on va le laisser frapper, on va s'invoquer un peu le deck ici, voilà mes amis. Le problème en fait c'est que cette unité là, quand elle vous frappe, vous impose un marqueur de paralysie. Elle est sensible à la riposte, mais vous enlève quand elle vous frappe 1 point de dégâts et 1 point de riposte. Il faut savoir qu'en frappant, le dommage qu'il va prendre sur ma riposte sera celui après la déduction. On considère qu'il me frappe avant de prendre les dégâts de riposte, ce qui est d'ailleurs en fait tout à fait logique. Donc là j'ai choisi de me pourrir mon unité, pourquoi pas j'ai envie de vous dire, très bien joué à lui.
Et là, ce qu'on va faire, c'est un très très beau move, mes amis. Vous allez avoir droit à du jeu 100% sanctuaire. Comme vous le voyez, il me met cette unité là. Parce qu'il sait très bien que si je le frappe à 4, il lui restera 1 PV. Lui me frappera à 2 et me le tuera. Sans compter même les poisons qu'il pourrait me mettre hypothétiquement. Mais si je mets un Wanizame ici, je monte à 5 et je me le fais en un coup, les amis. Avec une carte à 2, je viens de sauter en un coup et gratuitement une unité à 3. Donc c'est totalement cadeau. Là c'est bien dommage parce que je suis un peu embêté avec cette unité. Je vais être obligé de la perdre en fait. Parce que je ne peux pas la déplacer comme vous le voyez. Si j'attends au prochain tour il me le tue. Donc je vais lui mettre 2 de dégâts et on se le finira avec quelque chose qui peut pas entrevoir une petite solution. On a du jeu, on est là. Donc tout doucement, le petit père là il commence un peu à faire la tête, Seria. Surtout que là s'il réagit pas au prochain tour, je vais lui mettre 11 de dégâts dans les dents. Ça va pas être tendre pour lui. Au prochain coup j'aurai le déplacement tactique en plus. Donc ça va vraiment devenir difficile. S'il met une unité un peu pétée, voilà, il choisit de me la mettre là. Eh bien excellent choix à lui. Parce que c'est un incorporel et je n'aurai pas suffisamment de DPS que pour le tuer en un coup. Mais par contre, là il choisit de dodge, hein. il sait que je vais la tuer tôt ou tard. Mais par contre, ce que je peux faire, je pense, on a ici une mêlée magique. Mais par contre sensible à la riposte, je suis un peu embêté. Tac 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 mes amis, tac tac tac. Je réfléchis une petite seconde s'il vous plaît. Alors, comment je pourrais faire celui-là dans tous les cas il faut que je le bouge avec déplacement tactique, sinon il me prend mon voleur et ce serait vraiment très 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 embêtant. Comme vous voyez je joue beaucoup les unités tout simplement, pas par choix mais comme vous voyez j'ai un mulligan très très porté sur les unités donc on s'adapte mes amis, on augmente sa force, on n'a pas peur d'y aller. Je vais jouer cette carte là qui va me permettre de faire un déplacement tactique et de bouger cette carte ici. Comme elle est sensible à la riposte, s'il m'attaque il prendra 1 de dégâts et derrière il prendra 3 de dégâts excusez-moi parce que c'est une mêlée magique donc il subira de plein fouet. Et je pourrais me le faire les doigts dans le nez en fait, voilà. Je pense que je vais mettre cette carte là ici, comme ça même si je prends moins 1 dégât, je le tuerai le prochain coup, voilà mes amis. Donc hop, voilà, ça va jouer comme ça. Pourquoi je ne l'attaque pas? Je pourrais le mettre à 1 PV, mais je prendrai 2 de riposte, je tomberai à 2 et lui pourrait me tuer derrière sans subir ma riposte, donc c'est vraiment pas très intéressant. En attendant, ce qui est très intéressant c'est hop, de lui mettre 5 points de cadeau dans les dents, et voilà, c'est free. Maintenant celui-là va me frapper, c'est un peu embêtant, je vais tomber à 3 et perdre 1 point d'attaque sur une carte un peu élevée. Mais vous voyez je le tue, c'est pas très très gênant encore, il me reste 2 points. Bon j'ai surtout joué ça pour le déplacement tactique. Donc comme c'est un petit malin, il rejoue à nouveau sa carte qui refait bouger. Seulement c'est une grossière erreur mes amis, parce qu'il a perdu, voilà je vous le dis. Donc je vais vous donner encore une fois du gros jeu bastion, que vous puissiez voir comment ça se passe. Ce que je vais faire c'est que je vais jouer cette carte-ci, qui va me permettre de nouveau de faire un déplacement tactique. Je vais la jouer ici, déplacer, je vais la poser là mais ça on s'en fout, peu importe. Je vais déplacer cette carte là ici et je ferai 3 plus 5 et il a perdu mes amis. Voilà. Donc hop, voilà. Toujours avant de quitter une partie, on inflige vraiment ces derniers points de dégâts, vous voyez. Donc on inflige vraiment tout ce qu'on peut parce que ça compte beaucoup. On invoque tout ce qu'on peut. On finit d'augmenter même si ça compte pas vraiment. Et voilà, GG à nous. Donc je suis très content de cette petite game que j'ai pu vous montrer. Alors elle n'a pas été très longue, mais elle a été de qualité. Donc pour le moment on se contentera de celle-là, surtout que bon pour le moment il y a peu de joueurs du sanctuaire qui cherchent des tutoriels et tout. Enfin apparemment c'est beaucoup plus rare, il faut le savoir. C'est comme le Havre, c'est des joueurs qui sont vraiment très rares. Surtout que cette vidéo là j'ai vraiment pu vous montrer du beau déplacement tactique, enfin vraiment du très bon jeu. Donc on va rester sur cette vidéo. N'hésitez pas toujours dans les commentaires si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, évidemment, donc Shrek, hop on va le rajouter, c'est cadeau. Évidemment je vous répondrai, je réponds à tout le monde. Et j'espère que ça vous a plu mes amis. Alors maintenant on va se quitter, je vais faire il y aura évidemment d'autres vidéos du sanctuaire, hein, vous le savez, il y a une série de 10 pour chaque race. Donc là maintenant je vais faire la première vidéo pour le Havre, donc je vais devoir attaquer là-dessus. C'est un sacré morceau pour moi parce que c'est pas du tout ma race préférée et j'aurai besoin de votre soutien les amis. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt, ciao. Somme toute minime, s'il est bien utilisé ça peut vraiment être très puissant. Et en fortune, alors là mes amis, vraiment le strict minimum, j'en ai mis parce que c'est vraiment 2 cartes qui sont toujours bonnes à prendre quand vous mettez rien en fortune. C'est des cartes qui vont en fait simplement permettre, elles coûtent 1. Elles me font gagner 2 de ressources, donc en fait elles me permettent de gagner 1 de ressources gratuitement. Ça peut permettre de sortir une unité en plus, enfin, vous voyez, de tricher un petit peu comme ça peut permettre des petits moves sympathiques. Donc sans plus tarder, on va tout de suite aller voir un peu ce qui se passe sur le ladder. Et si on a des adversaires coriaces qui ont envie d'en découdre.
Et ben on commence avec un deck qui, ma foi, est très équilibré, donc on est plutôt content avec un petit sort sympa. Donc on va le prendre, et on joue contre Domchak 666, qui joue Seria, émissaire des âmes perdues, en nécropole. Donc rien de bien méchant, il ne joue pas son premier tour, et ben c'est tant mieux mes amis, on va tout de suite lui balancer le voleur. Comme d'habitude, on le répète jamais assez, hein, une excellente carte, vraiment très bonne. Si vous l'avez, je vous recommande vraiment de l'intégrer dans votre jeu, il met une pression très forte dès le début de la game. Comme vous pouvez le voir, là il va taper à 2, moi je vais taper à 4, donc il va tout de suite tomber à 16. Bonjour à tous et on l'espère à toutes, ici Ménard, on va de nouveau se retrouver pour un petit tutoriel, cette fois-ci en attaquant la race du Sanctuaire. Donc je rappelle, la race du Sanctuaire est la race actuellement certainement la plus complexe à jouer. Elle est vraiment très pointue, très spécialisée et malheureusement également très peu représentée à haut niveau. C'est une race qui est capable de beaucoup de choses, mais qui actuellement souffre peut-être, à l'instar du Havre, d'un léger déséquilibre. On peut... Donc c'est tout à fait possible de monter en haute côte avec, mais elle est vraiment pas à la portée de tout le monde. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu de gameplay au travers d'un deck que je viens de vous mijoter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou des remarques par rapport au deck que je construis. N'hésitez pas, je vous expliquerai pourquoi je le fais. Alors simplement c'est un deck avec beaucoup de créatures dont le coût est limité à 5. On va monter à 5 jusqu'au maximum. Je me serais bien limité à 4 vu que j'ai beaucoup de créatures, c'est pratique pour faire un deck un peu rush. Surtout que comme le sanctuaire manque un peu de force, autant être assez incisif dès le début et prendre un avantage. Mais là j'avais des bonnes créatures à 5, ces 5 là qu'on peut voir sont vraiment toutes les 3 très bonnes. J'ai décidé de les mettre. Comme vous pouvez le voir, ici en sort, ça va nous coûter 4 au maximum, donc c'est un coût relativement modique. Hein. Moi je perds un point, mais il est quand même vraiment, je suis quand même devant, vous voyez. Et bien là on peut monter à 3. Et bien, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va s'invoquer ceci, que je vous dise pas de bêtises, attendez, il faut que je calcule un petit peu. Il va prendre un de riposte, je lui mettrai un dégât, je ne le tuerai pas, donc je suis un petit peu embêté avec cette unité là, vous voyez. Ce n'est pas grave, on va le laisser frapper, on va s'invoquer un petit deck ici, voilà mes amis. Le problème en fait c'est que cette unité là, quand elle vous frappe, vous impose un marqueur de paralysie. Elle est sensible à la riposte, mais vous enlève quand elle vous frappe un point de dégâts et un point de riposte. Il faut savoir qu'en me frappant, le dommage qu'il va prendre sur ma riposte sera celui après la déduction. On considère qu'il me frappe avant de prendre les dégâts de riposte, ce qui est d'ailleurs en fait tout à fait logique. Donc là j'ai choisi de me pourrir mon unité. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Très bien joué à lui. Et là ce qu'on va faire c'est un très beau move mes amis. Vous allez avoir droit à du jeu 100% sanctuaire. Comme vous le voyez, il me met cette unité là. Parce qu'il sait très bien que si je le frappe à 4, il lui restera 1 PV. Et lui me frappera à 2 et me le tuera. Sans compter même les poisons qu'il pourrait me mettre hypothétiquement. Mais si je mets un Wanizame ici, je monte à 5. Et je me le fais en un coup les amis. Avec une carte à 2, je viens de sauter en un coup et gratuitement une unité à 3. Donc c'est totalement cadeau. Là c'est bien dommage parce que je suis un peu embêté avec cette unité. Je vais être obligé de la perdre en fait. Parce que je ne peux pas la déplacer comme vous le voyez. Si j'attends au prochain tour il me le tue. Donc je vais lui mettre 2 de dégâts et on se le finira avec quelque chose qui peut entrevoir une petite solution. On a du jeu, on est là. Donc tout doucement, le petit père là il commence un peu à faire la tête, Seria. Surtout que là s'il réagit pas au prochain tour, je vais lui mettre 11 de dégâts dans les dents. Ça va pas être tendre pour lui. Au prochain coup j'aurai le déplacement tactique en plus. Donc ça va vraiment devenir difficile. S'il met une unité un peu pétée, voilà. Il choisit de me la mettre là. Eh bien excellent choix à lui. Parce que c'est un incorporel et je n'aurai pas suffisamment de DPS que pour le tuer en un coup. Mais par contre, là il choisit de dodge, hein. il sait que je vais la tuer tôt ou tard. Mais par contre ce que je peux faire, je pense, on a ici une mêlée magique. Mais par contre sensible à la riposte, je suis un peu embêté. Tac mes amis, tac. Je réfléchis une petite seconde s'il vous plaît. Alors, comment je pourrais faire celui-là dans tous les cas il faut que je le bouge avec déplacement tactique, sinon il me prend mon voleur et ce serait vraiment très embêtant. Comme vous voyez je joue beaucoup les unités tout simplement, on y arrive assez facilement mais on a des cartes tout de suite disponibles avec ces deux là, 2 et 2, deux très bonnes cartes tout de suite disponibles, de la magie de l'ombre principalement, mais aussi 2 sorts de la lumière puisque mon héros, Noboru, Mandor du crépuscule, maîtrise la magie des ténèbres ainsi que celle de la lumière, c'est complètement paradoxal. Mais
Il a également des statistiques, pardon, il a également des statistiques qui sont très équilibrées. Donc on a vraiment un personnage sur lequel on peut compter, c'est vraiment une bonne base. Quand vous commencez avec... je vais pas encore vous parler du pouvoir que je n'utiliserai pas de nouveau d'une façon volontaire, mais c'est vraiment un personnage très équilibré pour le sanctuaire. Si ça vous prend envie de commencer sanctuaire, tournez-vous vers ce personnage là si vous l'avez. C'est vraiment une recommandation que je vous fais. Les pouvoirs qui sont très puissants, très polyvalents, vous aideront et compenseront certainement les nombreuses erreurs que vous ferez en commençant avec le sanctuaire. Donc en sort, vous l'avez vu, quelques sorts de ténèbres qu'on a déjà vu avec des sorts cultes, des sorts vraiment très utilisés, qu'on a déjà vu avec la vidéo sur la nécropole, ainsi que 2 sorts de la lumière, bénédiction qui octroie plus 2 d'attaque, et mot de lumière qui inflige 2 points de dégâts à toutes les créatures adverses. Donc c'est toujours pratique pour finir toutes des petites unités qui traînent par-ci par-là. C'est vraiment le petit sort fourre-tout, celui-là il est vraiment très bien. Pour un coup